aujourd'hui après avoir abandonné ma chaîne pendant quelques mois. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément facile pour moi de faire le genre de vidéo que j'avais commencé à faire. C'est-à-dire des updates lecture en me posant, en prenant tous les livres et voilà, en donnant mon avis. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça prend quand même du temps de devoir rassembler tous les livres, de devoir se poser, filmer un certain nombre de fois, puisque je suis pas forcément très douée pour parler en plus. Et aussi parce que faire des updates lecture, ça veut dire ne pas parler directement des lectures après les avoir terminées. Et j'ai tendance, comme je lis pas mal, à du coup pas forcément très bien me souvenir de mon ressenti ou même de ma lecture de l'histoire. Et donc j'ai décidé de tester les vlogs. Parce que j'adore regarder les vlogs. Même si j'adore regarder des updates lecture aussi. Mais bon, c'est juste que pour moi, je pense que c'est pas forcément fait pour moi. Et donc on va voir si les vlogs c'est déjà mieux. Et là, si je fais un vlog, j'essaierai de faire des vlogs sur une semaine, par exemple, le reste du temps, une fois que j'aurai un peu repris ma chaîne. Et là, je comptais faire un vlog Week-end à 1000. Alors, c'est pas du tout le Week-end à 1000 officiel qui est organisé par Lily Bookin, ou je crois à la base, je sais pas si c'est vraiment elle qui s'en occupe encore. Mais bon, c'est pas le week-end officiel, c'est juste que mon copain est de garde ce soir, donc vendredi, hein, on est vendredi 7 février, je vais pas préciser, bon, je sais pas si c'est forcément nécessaire. Mais donc il est de garde cette nuit et dimanche, donc dimanche c'est une garde toute la journée et la nuit. Et demain il devrait également dormir une partie de la journée. Ce qui fait que ça me laisse le week-end pour lire pas mal. Puisque d'habitude je fais pas les week-ends à 1000, hein, puisque le week-end je suis plus occupée que la semaine encore. Et je profite du fait qu'il soit là pour faire des choses avec lui. Donc là, comme il est pas là, c'est l'occasion. J'ai pas fait souvent des week-ends à 1000. Quand j'ai essayé, j'ai abandonné en cours de route, hein, comme je fais souvent pour beaucoup de challenges. Mais là, je pense que je vais y arriver. En tout cas, à m'y tenir, hein, on verra si j'atteins les 1000 pages ou pas, mais bon, je pense que c'est possible. Et le thème de ce week-end à 1000 sera les livres du PLIB, puisque le vote pour le PLIB est pour les 5 finalistes du PLIB est dans 10 jours. Et donc, j'en ai lu 14 sur les 20 présélectionnés. Et donc, j'aimerais bien... si j'arrive à lire les 20, ça serait bien. Mais il y en a 2 que je n'ai pas dans ma palle, dont un qui ne m'intéresse pas spécialement. Je suis fille de rage. Et donc, je vais essayer de lire au moins les 4 que j'ai. Peut-être pas ce week-end, hein, mais pour ce week-end, pour l'instant, je me suis sortie. Bon, ça non, c'est pas du tout le PLIB, mais c'était ma lecture en cours que je comptais terminer avant le début, puisque là, il est 18h45 et je compte commencer à 19h. Sauf que j'en suis encore là. Donc, clairement, je n'aurai pas le temps de finir en un quart d'heure. Donc, je le laisse de côté pour ce week-end. Et je vais continuer. En vrai, j'avais commencé quelques pages au moment où il fallait voter pour les 20 présélectionnés. Je m'étais dit, je vais lire, comme j'avais pas le temps de tous les lire, évidemment, hein, comme il y en avait des, je sais plus, 100 quelque chose. J'avais juste lu les premiers chapitres de ceux pour lesquels j'hésitais. Donc j'ai déjà lu quelques chapitres, mais comme c'était il y a plusieurs mois, clairement je vais relire le début, sinon je vais rien comprendre. Donc les Nocturnes, qui m'intéressent beaucoup, j'ai bon espoir de l'apprécier. Et Engrenage et Sortilège, que j'avais lu aussi commencer. Il n'y a même pas de marque-page. Bon.
que j'avais lui aussi commencé. Et donc, j'ai déjà ces 2 livres-là. Ça va déjà me prendre un moment, je pense. Et voilà. Et sinon, pour quand j'aurai fini tout ça, j'ai aussi Cendre et Les Noces de la Renarde. On verra ce que j'ai le temps de lire ou pas. Mais je suis en vacances la semaine prochaine, donc si j'ai pas le temps de lire les 4, j'aurai quand même encore une semaine. Pas tout à fait une semaine, puisqu'il faudrait que je vote vendredi prochain, puisque le week-end je serai pas forcément très dispo. Voilà, j'ai quand même encore une semaine à partir de maintenant pour lire les 4 livres. Sachant que je suis en vacances, je pense que ça devrait être faisable. Et donc là, je vais bientôt me préparer à lire. J'ai allumé une petite bougie qui fait un petit bruit de cheminée, un petit crépitement très appréciable. Je pense qu'en bruit de fond, ça sera bien. Après, en bruit de fond, j'ai aussi ouvert des vidéos Booktube que j'avais en retard. Et j'ai aussi de la compagnie. Oui, bon, elle grogne dès qu'on la touche. Et voilà. Donc, c'est parti. Il me reste 10 minutes, donc je vais aller me faire un petit gâteau au chocolat pour manger ce soir. Oui, bon, quand je suis toute seule, je mange ce que j'ai envie de manger. Comme c'est pas forcément toujours le cas. Donc, je vais vous tenir au courant de mes lectures au fil du week-end. Et je vous dis donc à plus tard. Stars prediction video about my cards, so it's transferring, and I'm about to eat some nice apple cake, and then afterwards I'll be filming again. Ne venez pas en commentaire dire qu'il faut pas de vrai sapin, etc. Donc c'est-à-dire que j'ai quand même eu très bien. Je vous retrouve. J'ai quand même pas mal avancé. Il est 20h seulement. J'en suis à la page 83. Finalement, je me suis bien souvenu des premiers chapitres. Je regarde un vlog de Jess. Et j'ai reçu à manger. Une Miss Mandy, 2 Miss Mandy, 4 Miss Mandy et une vinyle. Coucou, j'ai fini de manger et j'en suis à la page 153. Du coup, il est 21h. Je suis contente parce que je me dis que à ce rythme-là, les 1000 pages, j'y serai déjà demain soir. Hein. Et tant mieux, hein, mais du coup, là, je suis montée dans le lit. Toujours avec les vidéos en fond. Je vais continuer ma lecture et j'ai toujours de la compagnie. Allô, je vous reprends parce que j'ai dépassé la moitié des nocturnes. Et donc, je voulais vous donner un petit peu mon avis sur cette première moitié. J'aime beaucoup. Bon, déjà, le résumé depuis le début m'intriguait pas mal et je me doutais que j'apprécierais ma lecture, surtout que j'en ai entendu d'assez bons échos. D'ailleurs, j'ai pas fait de résumé au début de la vidéo, donc je sais pas si je le fais maintenant. Bon, je peux rapidement, si jamais vous n'en avez jamais entendu parler. Donc, il s'agit d'un roman dans lequel des jeunes sont enfermés dans un espèce d'institut dans lequel ils sont divisés en 2 groupes, les rouges et les verts. Et donc on suit Nat qui va un jour découvrir qu'il existe dans cet institut une espèce d'organisation secrète qui cherche donc à découvrir la vérité parce que, j'ai oublié de le préciser, mais ces jeunes sont là mais n'ont aucun souvenir de leur vie passée. Et ils ignorent en fait pourquoi ils se trouvent là enfermés, coupés du monde. Et donc dans cette première moitié, on a déjà pas mal de révélations. Et j'aime beaucoup en fait la tournure que prend l'histoire. Il y a des réflexions très intéressantes sur certains sujets. Et
Bah, c'est toujours très intriguant en fait parce que même si on a quelques explications, bah, il y a quand même pas mal de mystères qui persistent et bah, ça donne très envie de lire la suite, ce que je vais donc faire. Euh, je me demande même si je vais pas finir le livre ce soir, hein. Bon, il est quand même presque 22 heures, donc je suis pas sûre que je tiendrai très longtemps puisque j'ai pas l'habitude de me coucher tard. Mais bah, si la fin est aussi passionnante que le début, peut-être que j'aurai du mal à dormir sans avoir eu le fin mot de l'histoire. Donc je vous en reparle tout à l'heure, dans tous les cas, au moins avant d'aller dormir. Quand mon père est parti, On j'ai va eu fort quand une même, hein. haine contre lui parce qu'il m'a abandonnée, il a abandonné pour moi Petite colle. la famille, quoi qu'il arrive. Et j'appréhende beaucoup qu'il ne me suive pas dans cette expérience et qu'il ne soit pas là le jour de mon mariage. Hello, je vous retrouve après une nuit de sommeil, pas très longue, d'ailleurs j'ai des cernes, hein, mais bon. Alors je vous préviens, avec moi ça sera toujours complètement nature. Je ne maquille jamais, je compte pas mettre de filtre. Là en plus je viens de me réveiller donc j'ai pas forcément la tête très réveillée quoi. Et voilà, c'est tout que je voulais dire. Enfin non, après, à ce propos, mais j'ai d'autres choses à dire puisque hier soir, je me suis couchée assez tard puisque j'ai fini les nocturnes et j'ai adoré. Voilà, enfin en même temps, pour l'avoir lu en quelques heures, c'est quand même que j'ai dû apprécier. Même si bah, j'espère que j'arriverai à lire les autres, même si je les apprécie peut-être pas autant. Et oui, bah j'ai beaucoup aimé la fin. En fait, il y a un truc dans le roman qui fait qu'on a vraiment envie de lire jusqu'à la fin, de connaître vraiment une certaine information qu'on nous donne juste dans les dernières pages. Tiens, d'ailleurs, il y en a une d'elles à laquelle je ne m'attendais pas, qui m'a un peu surprise, mais bon, après, ça remet pas non plus en cause tout le roman, hein, mais c'est une information assez surprenante et intéressante, même si ça apporte pas forcément grand chose. J'ai bien aimé. Voilà, bah, du coup, il fera partie de mes 5 finalistes, puisque dans les 14 romans que j'ai lus, j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur. En fait, j'en ai eu un, Magic Charlie, que j'avais déjà lu avant même qu'il y ait les présélectionnés du PLIB, et que j'avais adoré. Vraiment, c'est un de mes romans jeunesse préférés, je pense. L'histoire était géniale, l'univers parfait, ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer, enfin, c'était parfait. Et en dehors de celui-là, j'ai aussi eu un coup de cœur pour Féline. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que Féline, depuis sa sortie, j'avais pas trop envie de le lire, je sais pas pourquoi, il me tentait pas. L'histoire, ça m'intéressait pas particulièrement. Et pourtant, j'avais entendu beaucoup de bons avis, hein, notamment de la part de Piketty. Mais finalement, bah, je l'ai lu, hein, puisqu'il faisait partie des 20 sélectionnés. Et j'ai adoré, j'ai pas pu lâcher le livre. J'ai trouvé que c'était hyper bien écrit. L'histoire était géniale, quoi. Et bah, du coup, il fera partie de mes 5 finalistes. Oh là, j'ai du mal, hein, mais bon, je viens de me réveiller, faut m'excuser. De mes 5 finalistes. Et bah, j'ai rajouté les nocturnes. Le 4e et le 5e, pour l'instant, pourraient encore changer. Je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Je pense qu'il y a le serment de l'orage, parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et le dernier, ça doit être la cité des chimères. Pareil, la cité des chimères, j'ai bien aimé. J'ai plus aimé que la plupart des autres présélectionnés que j'ai lus. Mais bon, je pense que j'aurais pas trop de mal à trouver un roman que j'apprécie davantage. Peut-être Engrenage et Sortilège ou Les Noces de la Renarde, on verra. Cendre me tentait beaucoup, mais j'ai pas forcément entendu de très bons échos, donc on verra.
Et bah du coup, je vais lire un petit graphique pour faire une petite pause quoi dans les romans. Avec le tome 3 et apparemment le dernier tome, hein, c'est écrit, de From End. Le problème que j'ai avec les mangas, c'est que en général, je me souviens plus trop des tomes précédents, donc là, je me rappelle vaguement de l'histoire, mais il va falloir que voilà, que j'avance pour me replonger dedans. Mais ce que je trouve dommage, c'est que une fois que j'ai l'histoire en tête, le tome est terminé, donc il n'y a plus qu'à attendre le suivant et recommencer à zéro en ayant tout oublié. Bon, là, ce sera pas le cas vu que c'est le dernier tome. Mais voilà. Après, je pense peut-être qu'il faudrait que je lise les séries de mangas une fois que tous les tomes sont sortis, ou du moins plusieurs tomes. Mais il y en a certains que j'aime beaucoup et j'ai pas forcément envie d'attendre, quoi. Donc voilà. Donc je vais lire ça et ensuite je passerai à Engrenage et Sortilège. Donc il y a un marque-page, mais en fait j'ai juste mis à la première page. J'ai pas commencé encore parce que hier soir j'étais un peu crevée après tout ça. Et voilà. Donc là j'attends aussi en lisant mon manga que le chéri rentre. Et je lui prépare un petit déj avant qu'il aille dormir. Je sais pas encore quoi. J'attends sa réponse. Ce sera soit des tripes que je lui avais offert à Noël, soit un petit déjeuner écossais avec du haggis que je lui ai offert à Noël aussi, des champignons, des beans, des œufs, enfin voilà quoi. Donc j'attends sa réponse pour préparer et en attendant je vais moi aussi manger un petit déj, un pitch avec mon manga et toujours les vidéos Booktube. Ici c'est comment ça s'appelle déjà, Coffee and Books, voilà, qui est une chaîne assez récente et que j'aime beaucoup. Il n'y a marqué aucune correspondance dans la base de données et apparemment d'après ce que j'ai compris c'est problématique d'avoir ce genre de réponse. J'imagine quelque chose de quand même beaucoup plus léger comme sujet, même si la commence à revenir sur ce sujet, ça peut être quand même... Hello, je vous retrouve le dimanche. Ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra, enfin, à part pour des petits plans sans parler. Puisque quand il y a quelqu'un à côté, pas forcément trop envie de faire ça. Surtout que bon, ça fait du bruit et hier c'était journée dodo pour l'amoureux. Donc, j'en étais du coup à samedi soir où j'ai fini les nocturnes. Non, enfin, hier matin. Oh, vendredi soir, j'ai fini les nocturnes. Donc, j'en ai parlé hier matin. Ensuite, j'ai commencé Cendre, que j'ai fini hier soir. Mon avis est plutôt bon, mais pas forcément super enthousiaste non plus, puisque j'aimais beaucoup l'histoire, enfin l'idée de base. Donc c'est un univers... Ah oui, aussi, c'était censé être un roman steampunk, et je trouve qu'à ce niveau-là, il y avait franchement pas grand-chose, quoi. À part les petits oiseaux mécaniques qu'on a vus, qui ont eu un petit rôle dans le récit. En dehors de ça, je sais pas, j'ai lu d'autres romans steampunk dans lesquels les machines étaient beaucoup plus importantes. Là, j'ai l'impression que c'était juste mis là comme ça pour faire un roman steampunk, mais que ça n'avait pas forcément trop d'intérêt dans l'histoire. Après, bon, c'est que mon avis, hein. Donc en dehors de ça, ce qui m'a aussi dérangée, c'était... je sais pas comment expliquer ça. Le rythme et les invraisemblances, on va dire. J'ai trouvé que parfois les choses allaient trop vite. Oui, beaucoup ça. Et en plus, c'est une critique que j'avais déjà entendue sur la chaîne de Mélie Mélo. Et je suis vraiment d'accord avec elle. J'ai trouvé que les choses allaient trop vite. Que
ça aurait pu être beaucoup plus développé. Pourtant, le roman n'est pas forcément si court que ça, hein. Il fait 400 et quelques pages. Mais ça aurait pu faire un roman beaucoup plus gros, ou même une duologie. Parce qu'il y avait des idées intéressantes. Par contre, j'ai pas vraiment aimé la fin. J'ai pas aimé le... Enfin... Il y a des choses que j'ai aimées dans la fin, mais j'ai pas aimé vraiment le dénouement, quoi. Enfin, l'explication, plutôt. Voilà, l'explication à ces disparitions, hein, puisqu'on est dans un roman où des jeunes filles disparaissent. On va suivre 2 personnages qui vont être mêlés à cette histoire. Et j'ai pas aimé l'explication concernant ces disparitions. Bon, après, c'est pareil, hein, c'est que mon avis, mais je m'attendais pas à ça et j'ai trouvé ça un peu étrange. Voilà. Donc une lecture assez mitigée, même si après j'ai bien aimé ma lecture, hein, je l'ai lu très rapidement, ça m'a plu, j'avais quand même envie de connaître la suite, mais voilà, j'aurais aimé quelque chose de différent et de plus développé. Donc après ça, j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? J'ai lu sur ma liseuse hier soir dans le lit quelques pages du tome 2 de La Passe Miroir. J'ai lu aussi quelques pages d'un roman qui est une sortie récente en anglais, d'un thriller qui s'appelle Long Bright River, je crois, de Liz Moore. J'ai juste lu 2 chapitres, en plus avant de dormir, alors c'est pas forcément hyper clair dans ma tête. On y parle d'une policière qui a une sœur qui a disparu. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas trop. Je vais peut-être continuer ça dans la journée, mais aujourd'hui, je voulais lire Engrenage et Sortilège. J'aurais bien aimé le lire entièrement aujourd'hui, sauf qu'il est déjà midi et je ne l'ai pas commencé, puisque ce matin, déjà avant que l'amour reparte, je restais avec lui. Et en fait, j'avais pris sa clé USB hier pour la mettre sur la télé parce qu'on était censé regarder un film, sauf que j'ai oublié de la lui rendre. Et il en avait besoin pour sa garde, donc je suis allée à pied lui amener la clé USB. Donc ça m'a quand même pris une demi-heure pour y aller. Ensuite je suis arrivée là-bas et il n'était pas dispo, il était en train de faire une écho. Donc j'ai dû attendre plus d'une demi-heure devant l'hôpital. Et ensuite on est resté quand même un moment à parler tous les deux avant que je rentre. Donc il était déjà 11h30, j'ai pris une douche, j'ai mis à jour mes lectures sur... Ah bah oui, j'ai oublié de préciser. En y allant, j'ai écouté sur mon portable, en audiobook, la fin de La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Parce qu'en fait, j'écoute des audiobooks en courant normalement. Donc là, bon, je courais pas, mais comme je marchais, que c'est plus pratique d'écouter que de lire en marchant. Voilà, j'ai fini. J'avais adoré vraiment le début. Je lisais pas mal de Guillaume Musso quand j'étais ado. Donc ça fait quand même un moment, hein, parce que je suis pas toute jeune non plus. Et du coup j'aimais beaucoup à l'époque. Bon, j'en ai jamais relu depuis, puisque après j'ai un peu arrêté de les lire avec les études supérieures, et je m'y suis remise il y a quelques années seulement, quand j'ai fait un service civique dans la bibliothèque d'une école, et ça m'a vraiment remise à fond dans la lecture. Depuis, je suis... c'est ma passion, quoi. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, et donc j'en avais pas relu depuis. Là, je sais jamais trop quoi écouter en audiobook, et comme j'ai du mal à suivre, j'essaie toujours de chercher des lectures assez faciles. Et je pense que voilà, Guillaume Musso, Michel Bussy, ce genre de roman, j'arrive assez facilement à rentrer dedans en audio et à suivre l'histoire sans perdre le fil. Et celui-là, justement, le début m'avait beaucoup plu. Je trouvais l'histoire hyper intrigante. J'adorais où allait l'enquête au fil
du roman, puisqu'il s'agit d'un homme, un écrivain, qui rencontre une jeune femme. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont ensemble, et puis un soir, elle lui montre des photos de corps harmonisés en lui disant voilà, il faut que tu connaisses la vérité, blabla, tu ne vas plus m'aimer, c'est moi qui ai fait ça. Et donc à la suite de ça, ils se disputent et elle s'en va, et là, la jeune femme disparaît. Donc évidemment, l'écrivain le personnage principal va tout faire pour la retrouver. Et donc cette enquête, c'était vraiment passionnante. J'ai adoré suivre l'enquête, sauf que à la fin, j'ai pas trop aimé la tournure que ça a pris. Déjà, il y a eu des... Enfin non, je vais pas vous dire, mais il y a eu un aspect de la disparition que j'ai pas trop apprécié. Et à la fin, on a une révélation un peu qui arrive là comme un cheveu sur la soupe, que pour moi c'était un peu trop invraisemblable quand même. Donc ça, j'ai pas trop aimé. Même si, dans l'ensemble, ça reste quand même une très bonne lecture, puisque pendant 90% du roman, j'étais complètement happée. Juste un petit peu déçue par la fin. Et donc, je pense que c'est tout pour mes lectures. Ah non, j'ai oublié de préciser. Décidément, j'en ai des choses à dire ce matin. Enfin, ce midi. J'ai aussi lu hier soir sur ma liseuse les tomes 1 et 2 de Heartstopper de Alice Oseman. Ça fait longtemps que je voulais le lire, mais on en entend tellement parler, c'est tellement encensé que ça me faisait un peu peur. Mais là, j'avais envie d'une petite lecture graphique, et comme sur ma liseuse, j'avais que ça, puisque les BD en couleur, je préfère les lire sur papier ou sur l'ordinateur. Donc voilà, j'ai lu ça, et je suis d'accord. C'est vraiment... Je sais pas, le top de la mignonnerie, la petite lecture réconfortante, doudou, bravo Alice. C'était vraiment chouette, et j'ai hâte de lire la suite du coup. Même si, j'ai peur que en fait la partie la plus intéressante soit déjà passée, et que la suite me plaise moins, mais bon. Pour l'instant, c'était bien. J'ai aussi lu 2 chapitres de Keeper of Lost Cities, parce que je l'avais sur mon portable et j'avais fini l'audiobook avant d'être rentrée à l'appart. Du coup, voilà, j'ai lu quelques chapitres. Mais je vais partir donc cet après-midi sur Engrenage et Sortilège. Je vais juste aller manger le reste d'aubergines farcies d'hier soir. Et je vais me mettre à ma lecture, toujours en mettant au fond des vidéos Booktube. Et voilà. J'espère que la machine, d'ailleurs, qui est en train de tourner, ne fait pas trop de bruit. On verra ça. De toute façon, je suis même pas sûre de publier le vlog, mais je vais essayer, même si c'est pas terrible. Même si personne ne regarde la vidéo, juste pour moi, pour me dire que je le fais. Puis ça m'entraîne à parler aussi. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, puisque j'en aurai besoin pour mon concours. Si je l'ai un jour, mais de toute façon, que je l'ai ou pas, je le repasserai. Donc voilà, je pense que c'est toujours bien à faire, et puis ça m'occupe, ça me fait avoir des projets. Voilà, à tout à l'heure. Je vous reprends un peu avant 16h. J'ai pas mal avancé Engrenage et Sortilège, j'en suis à un quart à peu près, oui, c'est ça, pile un quart. J'ai beaucoup aimé ce début de roman. On suit 2 personnages qui sont dans une école dans laquelle l'une apprend la mécanique et l'autre apprend la magie. Ils sont un petit peu ennemis, on va dire, puisque le garçon qui donc apprend la magie est le fils d'une personnalité politique assez influente, et qui a un caractère très... Oula, désolée, une vidéo qui s'est mise en route toute seule. Il a un caractère assez hautain et aime bien se moquer de la pauvre Grise.
Et donc, ils vont se retrouver embarqués tous les deux dans une histoire assez mystérieuse, puisqu'ils vont se faire enlever, enfin, échapper à une tentative d'enlèvement. Ils vont commencer à s'échapper et essayer de trouver un moyen de se cacher et de comprendre pourquoi on a voulu les enlever. Donc voilà, je vais continuer ma lecture, me prendre un petit goûter et voilà. Fait rigoler. D'habitude, ça ne m'attire pas de bonnes ondes, quoi, tu vois, des choses négatives et tout. Coucou Mais là, pour une fois, j'ai trouvé ça très drôle. Gaïa. J'ai même mis un petit smiley qui rigole. Voilà, moi ça m'a fait rigoler. Coucou. Bref, je vais remettre à ma petite Bah dis table donc. pour faire ma carte à gratter et je ne vais pas colorier aujourd'hui. Je sais pas si je continuerai à faire le calendrier à colorier. Et donc, après ces petits commentaires de Madame Gaïa, je vous retrouve avec ma lecture. J'en suis à la moitié. Il est presque 19h. Je pense qu'il y a moyen que je le finisse ce soir. Au fait, j'ai pas trop parlé du compte des pages parce que j'ai dépassé les 1000 pages depuis bien longtemps. Hier soir, j'y étais déjà. Donc voilà, je pense que ça sert plus à grand chose de compter. Je vais juste essayer de lire tout ce que je m'étais fixé, c'est-à-dire les 3 romans du PLIB. Du coup, j'en serai à 17 sur les 20. Et je pense que j'aurai peut-être le temps de lire les 3 derniers la semaine prochaine. On est le 9 février, le vote est jusqu'au 16, donc ça devrait être faisable. L'âme vive, je l'ai pas, mais j'ai vu qu'il était assez court, donc je pense que ça ira vite. Les noces de la renarde est assez épais, mais je l'ai dans ma palle, et bon, malgré ça, je pense que ça devrait être assez rapide à lire. J'avais beaucoup aimé Rouille de Florian Soulas, et j'ai entendu des bons avis sur Les Noces de la Renarde, donc je pense que je devrais bien aimer. C'est toujours plus facile à lire quand on apprécie la lecture. Et pour finir, je suis fille de rage, par contre je ne l'ai pas, il ne me tente pas particulièrement et c'est un gros pavé, donc ce sera peut-être le seul livre des 20 que je n'aurai pas lu. Sauf si je suis encore dans les temps, une fois les 2 premiers lus, pour essayer de tenter ce 3e et que je me le procure. Ah oui, Gaïa, qu'est-ce qu'il y a ? T'apprécies pas que je parle toute seule ? Hein ? Ah oui, t'as peur de l'aspirateur. Oui, donc je disais... je sais plus trop ce que je disais du coup. Oui, je parlais des romans du PLIB, mais voilà, du coup, je voulais surtout finir ce roman-là, et si j'ai encore le temps après, je continuerai Keeper of Lost Cities, ou peut-être sur ma liseuse, le roman que j'avais commencé hier soir, Long Bright River. Voilà, donc j'ai encore pas mal de pages devant moi, il est même pas 19h. Sachant que c'est censé être jusqu'à minuit, voilà, je vais encore lire un moment. Et ce soir, en plus, je fais pas spécialement à manger, j'ai des bricoles, je vais me faire un thé au matcha, j'en ai déjà fait un tout à l'heure, mais un thé au matcha, un matcha au lait, j'en ai déjà fait un tout à l'heure, mais j'ai envie de m'en refaire un. Je sais pas si c'est très pertinent de boire du matcha, du thé à 19h, mais bon, c'est pas grave, j'ai envie. Et puis de toute façon, j'ai pas forcément besoin de dormir des masses, surtout que demain, ça sera encore journée dodo pour l'amoureux, peut-être que je dormirai un peu avec lui du coup. Ça dépendra de si j'ai assez dormi cette nuit. Et je sais même plus si je l'ai dit, mais ma lecture se passe toujours très bien. Il y a beaucoup de choses que j'adore l'univers en fait. J'aime beaucoup l'intrigue aussi, il y a pas mal de choses, de mystères qui donnent envie de lire la suite. Ce que j'aime un peu moins peut-être, c'est la romance. Enfin, il n'y a pas vraiment de romance pour l'instant, mais bon, il y a quand même des choses qui sont sous-entendues. Et je trouve que c'est un peu trop classique. J'ai beaucoup de mal souvent avec les romances dans les young adults.
Et bon, celui-là ne fait pas forcément exception à la règle. Pour l'instant, en tout cas, on verra comment ça sera par la suite. Mais bon, après, ça prend pas toute la place non plus dans le roman, donc c'est pas trop dérangeant. D'ailleurs, j'en avais pas parlé, mais cette couverture est quand même magnifique. Hello, je vous retrouve. Désolée pour les cheveux un peu décoiffés, un peu cracra. Bon, c'est dimanche. Voilà. Je suis en vacances en plus, donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec mes cheveux. Si ils sont gras, c'est pas grave. C'est pas sale, hein, c'est que du sébum. C'est très bon pour les cheveux, faut pas les laver tout le temps. Bref, pourquoi je déblatère là-dessus, je sais pas. Donc j'ai pas mal avancé dans Engrenage et Sortilège. Désolée, j'ai l'œil qui gratte et qui pleure. Ça va pas être très beau, mais c'est comme ça. J'ai pas mal avancé dans Engrenage et Sortilège. J'en suis aux 3/4. J'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il fera partie de mes 5 finalistes. Faut voir lequel du coup je vais détrôner, mais je pense que ce sera à la place de La Cité des Chimères. Parce que même si j'avais bien aimé La Cité des Chimères, j'étais pas aussi à fond dans le roman, on va dire. L'univers était très intéressant quand même, et je lirai la suite. Mais j'aime quand même davantage Engrenage et Sortilège. Après, c'est peut-être le fait que je le lise aussi rapidement comme ça en une journée, alors que La Cité des Chimères, j'avais dû le faire traîner un peu plus. Mais c'est quand même une très bonne lecture. Et j'ai vraiment envie de savoir comment tout ça va se terminer. Parce que il se passe beaucoup de choses quand même dans ce roman. Et ça me plaît parce que bon, c'est toujours agréable d'avoir un roman avec pas mal d'action. Et sinon, je me faisais une réflexion en regardant des vidéos BookTube, puisque j'ai un peu passé ma journée à ça en fond de mes lectures. Du coup, je réfléchissais un peu sur la manière dont j'aimerais faire mes vidéos, puisque les updates lecture, comme j'ai essayé pour l'instant, ça me plaisait pas forcément trop, donc je me suis dit que les vlogs, ça serait peut-être mieux, mais je suis pas forcément certaine que ça sera ce que je préfère non plus. Après, je me disais, de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est pas comme si j'avais des centaines de milliers de personnes qui me suivaient, hein. Je dois avoir 30 abonnés sur la chaîne pour l'instant. Je sais pas si ça augmentera un jour. Peut-être que oui, après tout. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a, Gaïa? Je sais pas. Et oui, c'est pas grave en fait, hein, je vais essayer, je vais tester plusieurs façons de faire. Je pense que les updates lecture, comme j'en ai fait au début, je continuerai pas comme ça parce que ça me plaît pas trop. Je passais énormément de temps au montage pour des vidéos qui au final sont pas extraordinaires, hein. Donc j'espère que pour les vlogs ça sera peut-être un peu mieux, que j'aurai moins de montage à faire et que ça sera peut-être un peu moins chiant à regarder, dans le sens où dans les updates lecture j'ai l'impression que j'étais très comment dire, j'avais un ton très monotone parce que j'essayais de trouver mes mots et que c'est pas forcément évident quand on parle de lecture sur lesquelles on n'a pas forcément grand chose à dire et surtout qu'on vient pas juste de faire. C'est vraiment le truc qui me pose le plus problème. Et du coup, je me disais que la solution aussi, ça pourrait être d'avoir vraiment je sais pas comment dire, un fond, voilà, comme la plupart des vidéos sur BookTube ont. Alors il faudrait que je trouve où, parce que j'ai pas forcément des bibliothèques super belles, elles sont un peu en bordel, j'ai pas de décoration, je déteste les Funko Pop, elles sont pas rangées par couleur, enfin voilà, c'est un peu le bordel. Mais bon, je peux peut-être réussir à faire quand même un truc sympa, avec mon fauteuil ou alors debout devant les bibliothèques. Il faut que je trouve un endroit où poser le portable. Peut-être que j'investirai dans une caméra, pas forcément pour BookTube, mais pour ma vie perso, j'aimerais bien avoir une caméra. Bon, là, ça me servirait aussi pour BookTube.
Je sais même plus où j'en étais. J'ai l'impression de divaguer. Ça va peut-être être le problème des vlogs parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je pars dans un truc et je sais même plus de quoi je parlais à la base. Oui, et donc je parlais d'avoir un fond devant lequel faire mes vidéos. Et à ce moment-là, je pourrais... Il y a des bruits bizarres. C'est que j'entends des bruits, mais ça doit être Gaïa dans les escaliers. On va vite redescendre, je pense que tout est fermé en haut. Et du coup, j'ai encore perdu le fil. Oui, donc avoir un fond devant lequel je pourrais aller à chaque fois que j'ai fini une lecture ou, bon, pas forcément à l'instant, parce que par exemple, si mon amoureux est là, je vais pas aller me filmer devant lui dans le bureau, devant les bibliothèques, alors qu'il est juste à côté. Mais, ou alors si je finis une lecture le soir dans le lit, c'est pas forcément le bon moment pour filmer. Mais où du coup je pourrais filmer au plus tard le lendemain. Et donc je ferai ça en plusieurs parties et que je monterai ensuite ensemble pour faire un update lecture qui sera plutôt un vlog hein, finalement. Bon, en fait ce que je dis là c'est un peu le concept du vlog. Hein. Mais juste d'avoir quelque chose de plus fixe, de plus stable peut-être que prendre mon portable comme ça à bout de bras dans mon canapé avec le magnifique micro-ondes en fond. Gaïa, qu'est-ce que tu fais? Et Gaïa qui m'embête toutes les 2 secondes. Et oui, voilà, je me dis que ce serait peut-être quand même un peu mieux. Donc je vais réfléchir à ça. Pour l'instant, je vais déjà essayer de finir ce vlog et de le poster. Ça sera déjà une bonne chose de faite. Ça me permettra de reprendre la chaîne puisque là, je crois que les vidéos que j'avais faites, c'était en été. Oui, ça devait être en août ou début septembre. Donc ça fait quand même 6 mois presque. Non, quand même pas. Attends, on est en février. Oui, presque. Donc voilà. Et j'espère que j'arriverai à m'y tenir, surtout parce que le but, c'est quand même de faire des vidéos assez régulièrement. À la base, je m'étais dit en faire 2 par semaine, ça pourrait être pas mal. Une du coup sous forme de vlog et peut-être une que je filmerai un jour de la semaine où j'ai plus de temps qu'un autre. Faut déjà le trouver, hein, le temps. Sur un autre sujet, donc ça pourrait être par exemple, je pensais une vidéo sur mes lectures du PLIB que j'ai faites jusqu'à présent. Donc, enfin, à dire, il y en a un peu beaucoup, donc ça va être compliqué. Bon, ce sera pas des avis détaillés, mais juste que j'en ai pensé rapidement peut-être. Et oui, voilà, donc ce genre de vidéos, par exemple des tops, des tags, voilà. Mais toujours en gardant le concept des vlogs qui pourrait être du coup hebdomadaire. Ce serait pas mal. Puisque bon, j'ai quand même un assez bon rythme de lecture. Et je pense qu'en une semaine, j'aurai toujours matière à faire un petit vlog. Pas forcément d'1 heure, hein, de toute façon c'est pas le but. Mais voilà, au moins de quelques lectures. J'ai les cheveux qui grattent un peu. Et donc, un message de mon amoureux qui a une journée très occupée. Et voilà, du coup, là il est 21h. Donc ce roman sera terminé ce soir, hein, puisque là je finis la vidéo que je suis en train. Et ensuite je regarderai le replay de The Voice, tout en lisant, hein, toujours. J'aime bien lire en regardant des vidéos en fond, c'est peut-être pas forcément le top, parce que je pense que souvent ça m'empêche un peu de me plonger dans mes lectures, mais là comme je fais pas forcément grand chose à part ça, et que je passe quand même ma journée à lire, hein, donc je suis quand même bien plongée dans les livres. Et j'ai allumé une petite bougie parfum lait vanillé qui sent très bon et la flamme est énorme, je sais pas si c'est normal. Désolée pour le son de la vidéo en fond. Pas joyeux, voilà. Encore moins le moral. Bah du coup, vous la voyez.
je l'ai presque terminé. Il me reste un chapitre et on vient d'avoir une superbe révélation à laquelle je ne m'attendais pas. Et définitivement, j'adore ce roman et il fera partie de mes 5 finalistes. Je me fais envahir. Pot de colle. Et en plus, elle crache sur mon livre. Elle bave. C'est dégueulasse, hein? Me voilà au lit. J'ai failli oublier de clôturer le vlog. J'ai fini Engrenage et Sortilège. Ça a été vraiment une excellente lecture que je mettrai sans hésiter dans mes finalistes du PLIB. D'ailleurs, je vais aller refaire la liste juste après. Avant, il faut que je rentre mon avis dans mes fichiers que j'ai où je note mes lectures. Et aussi sur Livre Addict et Goodreads. Et ensuite, je reviendrai juste pour dire le compte des pages, parce que je vais le faire quand même. J'ai noté tout ça dans un fichier et du coup, il faut juste que je fasse le total et que je rajoute les pages que j'ai lues sur ma liseuse, que je n'avais pas encore ajoutées. Et voilà, c'est tout. Donc ce fut un grand succès. Hein. Bon, en même temps, j'ai pas fait grand chose à part lire. Même si j'ai pas non plus été 100% à pas lâcher mon livre. Hein. J'avais quand même fait 2-3 trucs. Voilà. Mais j'avais pas de grosses tâches à faire qui m'ont pris des heures. Et j'ai passé à peu près tout mon temps à lire. J'ai pas regardé de séries. J'ai pas travaillé. Mais bon, ça, il faudra bien la semaine prochaine. Enfin, voilà. Mais je pensais pas que je lirais autant quand même. Mais c'est bien, ça me plaît. Et je pense que je ferai désormais la même chose à chaque fois que j'aurai un week-end toute seule, comme ça. Comme à la base, j'aime pas forcément trop ça. Hein. Je préfère quand on passe le week-end ensemble. Mais du coup, j'en tire quand même quelque chose de positif. Puisque ça me permet d'avancer un peu plus dans mes lectures et en fait, plus je lis et plus j'ai envie de lire. Et quand je vois tous les livres que j'ai à lire, bon là juste en regardant mes bibliothèques, hein, que je peux d'ailleurs vous montrer, il suffit juste que je coupe et que bibliothèque. J'en ai encore derrière. Hein. Ici c'est juste les livres adultes. Voilà, c'est compliqué le doigt. Ici, les livres adultes. Ici, tous les livres en anglais. Et là, les mangas. Et on voit pas là-bas, il y a les BD et les albums jeunesse. Et derrière, il y a tous les livres jeunesse. Et j'en ai un paquet. Et donc, quand je vois tous les livres que j'ai à lire, sans compter tous ceux qui sont sur ma liseuse, mais alors là, ça sert plus à rien de compter. Hein. Déjà, là, il y en a au moins 600 à lire dans les livres papier. Et voilà, je me dis, ça me montre que je peux trouver le temps de lire tout ça si je passe mon temps à lire. Bon, c'est pas vraiment possible tout le temps, mais juste de passer un week-end quand je vois le nombre de livres que j'ai lus en 2 jours. Je me dis que si je fais ça régulièrement, ça pourra bien faire descendre ma palle. C'est vraiment un pot de colle, hein. Et elle ronronne, écoutez là. Voilà, donc c'était vraiment très bien de faire le week-end d'amis ma sauce. Et je pense que je recommencerai bientôt, dès que j'en aurai l'occasion. Alors, je viens de faire le compte de tout ce que j'ai lu. Et j'en suis donc à 2173 pages. Donc c'était plutôt un week-end à 2000 hein, finalement. Dont 829 pages de lecture graphique. Donc même sans les lectures graphiques, j'aurais largement atteint les 1000 pages. Et plus 1h50 de lecture audio que j'ai pas pu compter dans les pages, vu que j'ai aucune idée du nombre de pages que ça fait. Alors, je pense pas que ce soit énorme. Du coup, c'est plutôt un bon bilan. Hein, et il est bientôt minuit. Je vais peut-être lire même encore quelques pages, mais je les compterai pas dans
je les compterai pas dans dans le nombre de pages. Et je vais clôturer ce vlog ici avec toujours le petit pot de colle.